N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Suite des Templiers. Exemple précis d'expédition maritime des Templiers et le rôle des innovations italiennes dans leur flotte. Les Templiers ont orchestré de nombreuses expéditions maritimes, qu'il s'agisse de missions commerciales, militaires ou diplomatiques. Ces entreprises étaient renforcées par des innovations italiennes en matière de construction navale et de navigation, issues de leurs collaborations étroites avec des puissances maritimes comme Venise et Gênes. Exemple précis d'expédition maritime templière. Expédition militaire. Le transport des croisés vers la Terre Sainte. Contexte. Pendant les croisades, les Templiers utilisaient leur flotte pour transporter les troupes, les provisions et les armes. Exemple notable. Lors de la troisième croisade, 1189-1192, leur flotte a contribué à acheminer des croisés depuis l'Europe vers des ports stratégiques comme Acre. Détail stratégique. Les navires templiers étaient équipés de ponts renforcés pour transporter les chevaux, indispensables aux chevaliers croisés. La défense et l'évacuation d'Acre, 1291. Contexte, en 1291, la ville d'Acre, dernier bastion croisé en Terre Sainte, tombe sous les attaques des Mamelouks. Rôle des Templiers. Leur flotte a évacué des croisés, des civils et des biens précieux vers Chypre. Impact. Cet effort a permis de préserver une partie de leurs ressources et de maintenir une base de repli à Chypre. Expédition commerciale. Acheminement des épices depuis l'Orient. Description. Les navires templiers transportaient des cargaisons d'épices depuis Acre ou Antioche vers des ports comme Venise, Marseille et La Rochelle. Exemple d'épices, poivre noir, cannelle, gingembre. Importance. Ce commerce lucratif constituait une part importante de leur financement, les épices étant vendues à des prix élevés en Europe. Exportation de vin et d'huile d'olive vers l'Orient. Description. Les produits agricoles européens, comme le vin français et l'huile d'olive italienne, étaient exportés vers des régions orientales. Exemple notable. Des cargaisons provenant des vignobles templiers en Bourgogne étaient expédiées à Antioche pour alimenter les communautés chrétiennes. Expédition diplomatique. Tribus envoyées aux Mamelouks, après 1250. Contexte. Pour maintenir des accords de trêve, les Templiers transportaient des tribus, or, argent et autres richesses, depuis l'Europe vers les ports mamelouks. Exemple notable. En 1281, un tribut est envoyé depuis Chypre pour garantir la sécurité des routes commerciales près de Tyr et Sidon. Relations avec les royaumes européens. Description. Les navires templiers transportaient des émissaires et des cadeaux diplomatiques, comme des manuscrits et des reliques, entre les royaumes chrétiens et la papauté. Le rôle des innovations italiennes dans les flottes templières. Contexte des innovations italiennes. Les républiques maritimes italiennes, comme Venise et Gênes, étaient à l'avant-garde de la technologie navale médiévale. Grâce à leurs relations commerciales et stratégiques avec les Templiers, ces innovations ont influencé la construction et les pratiques maritimes de l'ordre. Innovation italienne intégrée par les Templiers. La voile latine. Description. La voile triangulaire, latine, utilisée par les navires italiens, offrait une meilleure manœuvrabilité, notamment dans les eaux étroites de la Méditerranée. Impact sur les Templiers. Permettait à leurs galères de naviguer plus efficacement, même contre le vent. Améliorait leur capacité à échapper aux pirates ou à manœuvrer rapidement dans des situations militaires. La galère combinée. Description. Les Italiens ont développé des galères combinant rame et voile, idéales pour les longs trajets et les batailles. Usage templier. Ces navires étaient utilisés pour protéger les convois commerciaux et comme navires de guerre pour escorter les croisés. Technique de construction modulaire. Description. Les chantiers navals italiens introduisirent des techniques permettant d'assembler des navires en sections modulaires, réduisant le temps de construction.
Impact. Les Templiers, en adoptant ces techniques, augmentèrent la rapidité de réparation de leur flotte dans des ports comme La Rochelle ou Acre. Instruments de navigation améliorés. Description. Les Italiens introduisirent des cartes maritimes plus précises et des boussoles rudimentaires pour améliorer la navigation en haute mer. Intégration templière. Ces outils leur permirent de tracer des itinéraires plus sûrs et plus directs, réduisant les risques de naufrage. Influence des partenariats avec les républiques italiennes. Construction collaborative. Les Templiers collaboraient avec des artisans italiens pour construire des navires dans des ports comme Marseille et Acre. Formation des marins templiers. Les marins de l'ordre recevaient parfois une formation auprès des républiques italiennes, apprenant les dernières techniques de navigation et de gestion des cargaisons. Accès aux innovations. En échange de leur soutien logistique ou financier, les Templiers avaient accès aux technologies et aux méthodes italiennes, renforçant leur position maritime. Résultat des innovations italiennes pour les Templiers. Amélioration de la vitesse et de la capacité des navires. Les galères et cargos templiers devinrent plus rapides, capables de transporter des marchandises et des troupes sur de longues distances. Sécurisation accrue des routes. Les innovations italiennes les aidèrent à mieux protéger leurs convois contre les pirates ou les attaques ennemies. Renforcement de leur rôle économique. Les Templiers furent en mesure de rivaliser avec d'autres acteurs commerciaux, notamment les marchands vénitiens et génois, grâce à des navires compétitifs. Les expéditions maritimes des Templiers, qu'elles soient militaires, commerciales ou diplomatiques, témoignent de leur maîtrise logistique et stratégique. Leurs partenariats avec les républiques maritimes italiennes ont joué un rôle crucial dans leur succès naval, en leur permettant d'intégrer des innovations telles que la voile latine et les galères combinées. Ces collaborations ont renforcé leur flotte et contribué à leur rôle prépondérant dans le commerce et la politique internationale du Moyen Âge. Les batailles navales des Templiers et les innovations spécifiques de leurs ports. Les Templiers, bien qu'ordre terrestre avant tout, jouaient également un rôle important dans les affrontements navals. Leur maîtrise des ports stratégiques et leur adoption d'innovations dans l'organisation portuaire les rendaient essentiels dans les conflits maritimes et dans le contrôle des routes commerciales. Les batailles navales des Templiers. Contexte historique. Les batailles navales des Templiers étaient principalement liées aux croisades. Transport des troupes, protection des convois, et affrontements directs avec les flottes ennemies, musulmanes ou pirates. Au commerce. Défense des cargaisons précieuses contre les pirates en Méditerranée et en Atlantique. À leur rôle de protecteur des ports croisés, sécurisation des bastions côtiers contre les forces musulmanes. Exemple marquant de bataille navale. La bataille d'Acre, 1189-1191. Contexte. Pendant la troisième croisade, les forces chrétiennes assiégeaient Acre, un port clé contrôlé par les musulmans. Rôle des Templiers. Leur flotte assura le blocus maritime autour d'Acre, empêchant les renforts musulmans d'arriver par mer. Ils escortèrent également des navires transportant des croisés et des provisions depuis Chypre. Résultat. La victoire chrétienne renforça le contrôle des Templiers sur ce port stratégique. La bataille d'Acre lors de sa chute, 1291. Contexte. Les Mamelouks lancèrent une attaque massive pour capturer Acre, dernier bastion chrétien en Terre Sainte. Rôle des Templiers. Leur flotte participa à l'évacuation des habitants et des croisés vers Chypre. Certains navires templiers ont été coulés en tentant de briser le blocus mamelouk. Impact. Bien que la ville fût perdue, la flotte templière permit de sauver des vies et des biens précieux. Les affrontements avec les pirates barbaresques, 12e-13e siècle. Contexte. Les pirates barbaresques, actifs en Méditerranée, attaquaient les navires marchands et les ports chrétiens. Rôle des Templiers. Leurs galères patrouillaient les routes commerciales pour escorter les convois. Ils combattaient directement les pirates, souvent en coopération avec Venise ou Gênes.
Résultat. Leur rôle dissuasif réduisit les attaques sur certaines routes stratégiques. Protection des convois en Atlantique. Contexte. Depuis leur port de La Rochelle, les Templiers expédiaient des marchandises vers la Méditerranée. Rôle militaire. Les navires escortés par des galères armées protégeaient les cargaisons contre les corsaires opérant dans l'Atlantique. Stratégie utilisée par les Templiers en mer. Convois protégés. Les Templiers rassemblaient leurs navires marchands en convois escortés par des galères armées, une pratique qui réduisait considérablement les risques d'attaque. Défense en ligne. Lors de batailles navales, leurs galères se positionnaient en ligne pour créer une barrière défensive, empêchant les ennemis de briser leur formation. Collaboration interordre. Les Templiers collaboraient souvent avec les Hospitaliers et les républiques maritimes italiennes pour sécuriser les routes maritimes communes. Innovation spécifique des ports Templiers. Rôle des ports dans le réseau Templier. Les ports Templiers servaient plusieurs fonctions essentielles. Centre logistique. Stockage et distribution des marchandises commerciales et des approvisionnements militaires. Base navale. Construction, entretien et réparation des navires. Point de transit. Pour les pèlerins, les croisés et les diplomates voyageant entre l'Europe et l'Orient. Innovation portuaire. Entrepôt fortifié. Description. Les ports Templiers disposaient d'entrepôts sécurisés, souvent intégrés dans des fortifications. Ces installations permettaient de protéger les marchandises précieuses contre les pillages ou les incendies. Exemple notable. À Acre, les entrepôts Templiers étaient situés dans une zone fortifiée du port, rendant toute tentative de pillage extrêmement difficile. Infrastructure portuaire avancée. Murs d'enceinte portuaire. Les ports Templiers étaient entourés de murs équipés de tours de guet, permettant de surveiller les arrivées maritimes. Quais spécialisés. Certains ports avaient des quais dédiés pour les navires militaires et marchands, améliorant l'efficacité des chargements et déchargements. Réseau de tunnels et souterrains. Description. Sous leurs ports, les Templiers construisaient des tunnels reliant les entrepôts aux zones fortifiées ou aux tours d'observation. Ces tunnels permettaient de transporter des marchandises ou des fonds en toute discrétion. Exemple. À Acre, un tunnel souterrain reliait le port à la maison-mère templière, permettant d'évacuer rapidement des biens en cas d'attaque. Chantiers navals intégrés. Ateliers dans les ports. Les Templiers intégraient des ateliers dans leurs ports pour fabriquer ou réparer des navires. Ces ateliers étaient équipés pour produire des voiles, des cordages et des armes embarquées. Exemple. À La Rochelle, les installations navales incluaient des ateliers spécialisés dans la construction de navires de commerce robustes pour l'Atlantique. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.